Si vous le voulez bien, je commencerai aujourd'hui mon propos par une confidence, une information me concernant. Il est fort probable que je vous quitte pendant les vacances, au mois d'août, et que je ne sois pas là au mois de septembre. Je n'ai pas pris encore le temps d'informer Monseigneur d'Ornelas et mon supérieur, qui n'est pas là actuellement. Mais donc vous êtes les premiers à entendre cette nouvelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai reçu 2 courriers assez extraordinaires qui vont certainement transformer mon existence. Le premier, c'était mardi. J'ai ouvert cette enveloppe qui était une enveloppe dorée et là, j'ai découvert que j'étais le grand gagnant de la tombola de la chance. Et le prix assorti à cette grande tombola s'élève à 4 millions d'euros. Donc voilà, dans quelques semaines, je recevrai ce chèque de 4 millions d'euros. Et puis, 2 jours après, la chance était vraiment là, au rendez-vous. Il faut dire que d'un point de vue liturgique, nous avons vécu une semaine extraordinaire en fêtant tour à tour Sainte Marie-Madeleine, Saint Jacques hier, aujourd'hui Sainte Anne et Saint Joachim. Et donc, tous ces saints au ciel ont certainement pu intercéder pour moi. Et donc, dans cette deuxième lettre, là encore, elle était toute dorée, avec beaucoup de sigles euros qui y figuraient. J'ai découvert que là aussi, j'étais l'unique vainqueur d'un prix moindre que celui que j'avais reçu mardi, mais d'un prix de 1 million d'euros. Donc, ce qui fait 4 millions mardi et quelques jours après, 1 million d'euros, 5 millions d'euros. Donc, me voilà à la tête d'une fortune considérable pour moi. Et donc, je vais peut-être pouvoir me retirer pour tout simplement prier, pour vivre ma relation au Seigneur peut-être d'une autre manière. Alors, je vous vois sourire, heureusement, parce que vous vous doutez bien que ces courriers que je vous ai décrits, eh bien, nous en recevons tous. Et souvent, ces courriers ne sont pas très sérieux. Et puis, vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis religieux. Et donc, en tant que religieux, j'ai fait vœu de pauvreté. Donc, si un jour, je devais gagner quelque argent, eh bien, cet argent n'irait pas dans ma poche, mais dans celle de mon provincial, dans celle de ma province. Donc, je serais malgré tout obligé, mais ce serait une joie pour moi, s'il s'agissait de rester à Jeanne d'Arc, je serais donc obligé de continuer à travailler. Mais je commence ainsi mon propos parce que je crois qu'il y a peut-être une analogie entre la réaction qui a été la vôtre quand je vous ai parlé de ce courrier et celle de nos disciples, singulièrement de Philippe et d'André. Nous ne croyons pas généralement quand on nous informe que nous sommes des grands gagnants. Eh bien, je crois que pour nos disciples, ça a été exactement la même chose. Pourtant, ils ont déjà vu Jésus faire des choses extraordinaires, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont toujours des doutes. Et ces doutes, finalement, on les comprend. On les aurait certainement partagés. Nos disciples ont été heureux de voir que leur mission a porté du fruit, que la parole de Jésus progresse. Et donc, ils voient cette foule immense qui arrive de partout pour écouter Jésus. Mais là, l'inquiétude commence à poindre à l'horizon. Quelle est cette inquiétude ? Eh bien, cette inquiétude, c'est que Jésus finisse par en quelque sorte décevoir. Parce que cette foule attend tellement, a besoin de nourrir son cœur, de nourrir son esprit, mais de nourrir aussi son ventre. Parce que cette foule a faim. Et donc nos disciples se disent que ça serait quand même dommage que, voilà, ils sont déjà arrivés jusque-là, et bien qu'à la dernière seconde, tout l'édifice s'écroule et que Jésus ne parvienne pas à aller jusqu'au bout. Alors ils ne font fondamentalement pas encore complètement confiance, ils ont peur, ils sont inquiets, ils ont des doutes. Eh bien, je crois que nous aussi, et cette fois-ci de manière beaucoup plus sérieuse qu'avec nos 2 courriers, eh bien, très souvent, nous avons encore des doutes. Nous manquons de confiance pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts véritablement à lui faire complètement confiance, à nous remettre à lui ? Eh bien, l'expérience montre que ça nous est toujours difficile. Il y a un essayiste juif que j'aime beaucoup qui s'appelle Victor Malka. Et Victor Malka aime à faire souvent cette remarque. En période de sécheresse, explique Victor Malka, je vous l'accorde qu'en Bretagne, c'est plutôt rare, mais
en période de sécheresse, quand un croyant, qu'il soit juif ou chrétien, prie pour que la pluie tombe, il est très rare de le voir sortir avec son parapluie. Il est très rare de le voir sortir avec son parapluie. Tout simplement parce qu'au fond de lui, il prie, mais il ne pense pas véritablement que le Seigneur peut exaucer sa demande. Et parce qu'il n'y croit pas, eh bien, Dieu ne peut pas faire grand-chose. Oui, nous ressemblons à nos disciples, nous ne sommes pas intimement persuadés que Jésus peut faire des choses extraordinaires. Et je crois que notre assemblée de ce dimanche en est le témoignage. Pourquoi ? Rappelez-vous, il y a 15 jours, j'avais prêché sur cette belle page d'Évangile où Jésus envoie ses disciples 2 par 2 annoncer la bonne nouvelle. Rappelez-vous ce que j'avais essayé de vous dire. Ça fait 15 jours, donc théoriquement, vous n'avez pas oublié, enfin, je l'espère. Et j'avais tout simplement essayé de montrer en quoi nos messes étaient une transposition de cette page d'Évangile. Pourquoi ? Eh bien, nos disciples avaient commencé par écouter Jésus parler. Ils avaient été des élèves, des étudiants, ils avaient partagé cette vie avec le Christ. Donc ils l'ont écouté, certainement ils n'ont pas tout compris à ce que Jésus disait. Ensuite, nos disciples avaient vu des choses extraordinaires. Et puis, après cette phase d'enseignement, d'émerveillement, eh bien, Jésus les envoyait pour aller annoncer aux foules ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu. Et donc, je vous avais montré que finalement, nos messes étaient construites exactement sur le même modèle. Nous commençons par écouter le Seigneur dans cette parole de Dieu. Là encore, nous ne comprenons pas tout, y compris dans les homélies que nous devons souvent écouter. Je vais vous faire une confidence, moi-même, mes propres homélies, il m'arrive de demander sur qu'est-ce que j'ai pu bien raconter. Donc on a du mal à y comprendre quelque chose, parfois. Donc voilà, nous écoutons, nous ne comprenons pas tout, nous assistons aussi à des miracles encore plus extraordinaires que ceux qui nous sont ici décrits. Quel est ce miracle que nous allons vivre d'ici quelques instants ? Eh bien, Jésus va se rendre présent devant nos yeux. Il va être là dans l'espèce du pain et du vin. Et puis, non seulement il sera là, mais nous-mêmes, nous allons être transposés, nous allons être déplacés et rendus contemporains avec l'événement de la croix. Nous sommes à Rennes, et bien dans quelques instants, nous serons à Jérusalem. Oui, des choses extraordinaires. Donc nous écoutons, nous ne comprenons pas tout, nous voyons des choses merveilleuses, et ensuite nous sommes envoyés annoncer ce que nous avons vu. C'était le sens du mot de messe, missa, ite missaes, aller dans la paix du Christ, mais traduit plus correctement, c'est vous êtes envoyés, la mission commence, allez dire au monde ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et rappelez-vous, ce que je vous avais demandé, c'était précisément de mettre en pratique cette page d'évangile et de faire en sorte d'annoncer, de conduire au Christ tous vos amis. Et je vous avais dit, il serait plutôt intéressant que vous puissiez les inviter à venir à l'Eucharistie. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, il nous dit « Amenez-moi vos amis, vos proches, et c'est moi qui ferai tout le travail. » Donc ce que je vous avais proposé, c'est que voilà, vous ameniez, vous parveniez à convaincre vos amis de venir à Jeanne d'Arc pour participer à cette Eucharistie et pour leur permettre de voir, de contempler le Christ. Eh bien, je constate ce dimanche que notre Église n'est pas pleine. Nous sommes nombreux, mais néanmoins, il reste encore des places dans le déambulatoire et ici ou là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, voilà, on est prêt à faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais fondamentalement, on a du mal à lui faire complètement confiance. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage, parce que ce que nous révèle aussi notre page d'Évangile, c'est que Jésus veut faire des choses extraordinaires, mais pour ce faire, il veut passer par chacun de nous. Rappelons-nous un autre passage de l'Écriture qui nous vient cette fois-ci du livre de l'Exode. Là encore, il y a une foule immense, une foule qui a faim, et Moïse va implorer le Seigneur pour que cette foule soit nourrie. Et que se passe-t-il ? Vous l'avez tous deviné, vous avez une bonne culture biblique, vous savez que la manne va tomber du ciel
et va permettre de nourrir cette foule. Dans cet épisode de la manne, finalement, les hommes reçoivent tout de Dieu. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est à récupérer, à récolter cette manne qui tombe du ciel. Eh bien, dans notre page d'évangile, Jésus aurait pu faire un miracle similaire. Mais ce n'est pas ainsi qu'il veut procéder. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut passer par chacun de nous pour pouvoir agir. Et donc, dans notre page d'évangile, chez Saint Jean, nous l'entendons, il va passer par ce jeune enfant qui a apporté avec lui ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons. Donc, pour faire ce miracle, pour nourrir cette foule, il a besoin d'une médiation humaine. Alors qu'il aurait très bien pu faire tout par lui-même, non, il choisit de passer par des hommes et par des petits, par un enfant, nous dit aujourd'hui Saint Jean. Et donc voilà, le deuxième enseignement que nous pouvons méditer aujourd'hui dans notre évangile, c'est que le Seigneur peut bouleverser des vies. Il peut faire des choses étonnantes, des choses merveilleuses. Il peut redonner confiance, redonner espérance, mais pour cela, il veut passer par chacun de nous. Et si nous ne sommes pas là au rendez-vous, eh bien le Seigneur est en quelque sorte démuni. Le Seigneur, il est prêt à faire beaucoup, mais il nous demande juste une petite chose, faire un pas. Nous faisons un pas et le Seigneur fait les 99 autres. Donc il fait tout le travail. Mais si nous n'avons pas fait ce premier petit pas, eh bien Jésus est en quelque sorte démuni parce qu'il veut passer par nous. Alors vous pourriez me dire, mais moi je ne suis pas grand-chose, qu'est-ce que je peux faire? Et cette réaction, qui est peut-être légitime, elle m'en rappelle une autre, celle de la petite Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Sainte Thérèse faisait cette belle remarque. Sainte Thérèse, elle nous disait, elle écrivait, moi je ne suis pas grand-chose, en fait je suis un zéro. Un zéro, c'est rien. Je vis dans mon Carmel, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire grand-chose. À vrai dire, nous sommes dans une communauté, il y a un certain nombre de sœurs, on est une quinzaine, une vingtaine, eh bien, voilà, c'est 15 zéros, 20 zéros. Donc ensemble, ça ne fait pas grand-chose, ça ne fait rien. Par contre, le Seigneur, Dieu, Jésus, la Sainte Trinité, c'est le tout. Vous qui êtes, j'en suis sûr, de grands philosophes, je sais que vous lisez régulièrement Aristote, vous me l'aviez rappelé en me citant le De Anima. Donc vous avez certainement dans votre bibliothèque un ouvrage de Plotin, donc les Énéades, dans le dernier traité des Énéades, qui est le traité numéro 9, vous savez que Plotin nous décrit le principe sous les traits de l'un, de l'unique. Eh bien Dieu, c'est l'unique, c'est l'un. Et donc, si nous savons mettre Dieu à la bonne place, nous dit la petite Thérèse, c'est-à-dire en premier, tous les zéros que nous sommes commencent à constituer un chiffre relativement important. C'est ce que nous dit la petite Thérèse, hein. Avec sa communauté de 15 sœurs, de 20 sœurs, ça fait 20 zéros, mais avec un 1 placé à la tête, eh bien ça commence à constituer un chiffre considérable. Alors je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui, pas loin de 300, on va dire, peut-être même plus que 300. Essayez de vous représenter le chiffre que représente l'unité suivi de 300 zéros. Alors ça doit être des trilliards, je ne sais pas, c'est un chiffre considérable. Eh bien c'est cela, avec le peu que nous sommes, avec les moyens tout limités que nous avons, si nous mettons Jésus, si nous mettons Dieu, si nous mettons dans la Trinité dans notre jeu, eh bien ça devient possible, ça devient extraordinaire et ça devient efficace. Et donc j'espère qu'à la rentrée, eh bien, nous serons obligés d'agrandir Jeanne d'Arc pour accueillir tous ceux et celles qui viendront goûter à cette parole. Et si vous entendez ce que je vous dis, si vous faites confiance à ce que vous dit le Christ ce matin, eh bien je crois que vous aussi, vous pouvez vivre une multiplication des pains. Quelque chose qui obéit exactement à la même logique. Et cela me permettra de conclure mon propos. Si je prêche, si je suis aujourd'hui devenu prêtre, c'est tout simplement parce que dans ma jeunesse, j'ai eu la chance d'écouter, de rencontrer des prêtres extraordinaires, de rencontrer aussi des religieuses qui m'ont fait des témoignages de foi qui m'ont bouleversé. Donc j'ai écouté
ces paroles, et grâce à ces paroles, eh bien, mon expérience de Dieu, mon expérience de foi s'est nourrie progressivement. Et l'expérience que j'ai faite n'est pas venue diminuer l'expérience qu'avaient fait ces prêtres, qu'avaient fait ces sœurs. Donc aujourd'hui, je suis ordonné et tous les dimanches, j'essaie tant bien que mal de prêcher. Et peut-être que quelques fois dans l'année, avec la grâce de Dieu, j'arrive à mon tour à vous communiquer cette expérience du Seigneur. Et puis vous, à votre tour, comme vous êtes beaucoup plus doué que je le suis, vous allez aller rencontrer vos enfants, vos amis, et puis vous allez vous aussi témoigner de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez compris de la parole de Dieu. Et là encore, vous allez faire naître auprès de vos proches cette même expérience de Dieu. Et là encore, l'expérience que vous allez faire naître chez votre ami, chez vos enfants, chez vos frères, elle ne viendra pas diminuer votre propre expérience de Dieu. Au contraire, plus vous allez témoigner de cette bonne nouvelle, plus vous allez avoir des choses à dire, parce que vous allez voir que cette parole, elle est efficace. Et donc plus vous allez témoigner, plus vous allez découvrir la richesse de la parole de Dieu, plus vous allez déborder de ce témoignage, de cette présence du Seigneur. Vous voyez, la présence du Seigneur se déploie, se multiplie au fur et à mesure des témoignages. Et plus elle est déployée, plus cette parole est annoncée, plus elle grandit, comme ces pains, comme ces poissons qui, une fois partagés, se multiplient et sont capables de remplir ces 12 paniers. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu, avec le témoignage de foi. Mais pour cela, il y a une condition qui doit être remplie. Cette condition, c'est de faire confiance au Seigneur. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Anne et Saint Joachim. Eh bien, Anne et Joachim sont des modèles de confiance. Anne et Joachim, nous dit la légende dorée, ont mis du temps pour avoir un enfant. On se moquait d'eux, on les rejetait. Anne et Joachim ont fait confiance au Seigneur. Ils ont continué de prier encore et encore et encore, et la Vierge Marie est née. Alors demandons l'intercession de Sainte Anne et de Saint Joachim pour apprendre à persévérer dans la prière et pour faire confiance au Seigneur. Amen.